Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de la vidéo sur les livres autour sur le handicap, la maladie, la santé et la différence. Alors comme pour les deux précédentes vidéos, il y aura plusieurs catégories et je vous propose donc de commencer par la première. Donc dans les livres lus, comme chaque fois, il y aura 3 titres. Donc pour cette fois-ci, j'ai sélectionné un roman et deux livres documents jeunesse et que j'ai lus en numérique. Et donc on va commencer par le roman. Donc c'est un roman que je vous ai déjà parlé si vous avez vu ma vidéo de mes livres préférés ou les livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Donc il s'agit donc de Inséparable donc de Sarah Crossan, je ne sais jamais comment on dit, donc, et c'est traduit par Clémentine Beauvais. Donc ici on y suit deux jeunes filles donc, qui sont sœurs siamoises. Donc c'est Tipi et Grace, ou Grace et Tipi. Et j'avais été très touchée par ce roman. J'ai trouvé que c'était très rare, j'avais jamais lu de roman où il y avait des siamoises. L'histoire est touchante et j'avais mis le côté du fait que ce soit écrit en vers libre. C'est une spécialité apparemment de l'autrice. Donc j'ai un autre roman dans ma palle donc de l'autrice. Depuis des années, je n'ai jamais osé en lire un autre. Pourtant, je crois que j'en ai encore un ou deux également dans ma wishlist. Mais voilà, celui-ci m'avait tellement touchée et voilà, c'est une très belle histoire et Tipi et Grace sont très attachantes. Ensuite, évidemment, donc on va parler donc des livres documentaires jeunesse que je n'ai évidemment pas en format papier, donc je vous mets la petite couverture ici, même si la couverture que je vous mets c'est la nouvelle édition. Moi j'avais une édition précédente en numérique, donc c'est le petit livre pour parler du handicap, donc c'est chez Bayard Jeunesse. Je dirais que c'est à partir de 7 ans, ouais je dirais 7 ans, 8 ans. Je l'avais trouvé très complet, c'était bien écrit, c'était évidemment écrit de façon simple pour la compréhension des enfants, mais je trouvais que pour les adultes c'était très bien aussi. Et le deuxième c'est donc dans la collection de Mes petits pourquoi, donc chez Milan. Il y a différentes choses, donc pas spécialement par rapport à la santé. Moi celui que j'ai lu c'est donc sur la surdité. Donc là c'est pour les enfants plutôt de 3-6 ans. Je l'avais trouvé très intéressant, il y avait des petites illustrations et ouais, ça parlait de la surdité avec une petite histoire et je trouvais que c'était très intéressant et donc voilà. Évidemment, je le répète, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais ce sont des livres lus avant le 31 décembre 2024. Donc on aura encore quelques petites choses encore à découvrir ensemble. Et donc on va passer à la catégorie suivante. Donc là c'est le petit point lecture, mais alors vraiment ce sera un très petit point lecture. J'ai 2 titres à vous présenter. Le premier c'était celui de la vidéo précédente qui était donc en cours. Donc il était une fois la différence. Les archéologues racontent le handicap, donc des textes de Valérie Delattre et illustrations de Vincent Berger. Donc c'est chez Actes Sud Junior et aussi de l'INRAP, donc Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Donc c'est encore un album livre document jeunesse que j'avais trouvé très intéressant. Les illustrations sont pas mal du tout. Je vous montre ici quelques-unes comme ça, vous pouvez voir. Et donc ça reprend vraiment toute l'évolution du handicap, de la signification, des différentes familles. Donc l'évolution à partir, je pense que c'était au néolithique, si je me souviens bien de tout. Chez l'homme de Néandertal, enfin bref, c'était vraiment très intéressant. On passe aussi évidemment par la Grèce antique, etc.
Il y a aussi donc les Paralympiques, l'histoire du fauteuil roulant, le futur des prothèses. Et ce que je trouvais aussi très bien, c'est qu'il y avait un lexique qui aidait pour les mots un peu plus difficiles et tout. Et donc voilà. Très bonne surprise, un coup de cœur pour cet album, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, la deuxième lecture, c'était donc plutôt côté santé mentale, développement personnel. Donc c'est Que ferait mercredi, donc de Sarah Thompson. Donc là, l'autrice a choisi donc de faire du développement personnel à travers le personnage donc, de Mercredi Adams. Moi, j'ai trouvé très bien. Maintenant, comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos où j'en avais déjà parlé, moi j'ai trouvé très bien, c'était intéressant. Surtout du côté du personnage de Mercredi, mais c'est vrai que je trouve que ça donne des pistes de réflexion, etc. Par rapport au développement personnel, mais c'est pas très approfondi. Voilà, si vous cherchez vraiment quelque chose de très approfondi, voilà. Maintenant, vous aimez Mercredi, vous avez envie un peu du côté développement personnel, et ben c'est vraiment un très bon livre. Et donc on va passer à la catégorie suivante. Donc qui est les livres, enfin donc la catégorie à lire. Je vous avoue que j'en ai mis que 2 pour cette fois-ci, parce que j'ai énormément de retard dans mes lectures. Il y en a une que j'avais pensé commencer, je crois que j'ai lu le prologue ou le premier chapitre, je ne sais plus. Et après je n'ai pas continué parce que je me rends compte que c'était peut-être pas le bon moment pour cette lecture-là. C'était donc le témoignage, donc c'était Avant ce bordel. Voilà, même si le début m'avait beaucoup plu, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je n'avais pas envie de le continuer, donc je n'ai pas envie de me forcer de passer à côté de la lecture, alors voilà. Du coup, je n'ai mis que 2 petits titres cette fois-ci. Déjà pour rattraper les quelques titres que j'avais de retard, et aussi peut-être pour mes futures lectures. Enfin, voilà, donc le premier, donc là on va parler en même temps, ça me permet également de vous parler de créateurs de contenu autour du handicap. Et la première personne, donc c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps, vu que c'était je crois en 2015, voire même avant 2015 je dirais, ou en 2015, c'est donc Elsa Makeup, donc Mes secrets. Donc dedans, évidemment, il y a autre chose que son histoire personnelle. Donc il y avait évidemment le côté un peu make-up, tout ça. Donc ce qui nous intéresse, nous, dans cette vidéo, c'est vraiment son histoire. Donc c'est juste qu'ici, attendez, hein, je vous montre tout de suite. Donc c'est vraiment ça, le début qui va évidemment m'intéresser, que je parlerai le plus dans cette vidéo. Et après, évidemment, je vous dirai peut-être ce que j'ai pensé du reste. Mais voilà. C'est vrai que c'est surtout son histoire. Et en plus, Elsa est la première personne qui avait un handicap et que j'ai suivi sur les réseaux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais le lire enfin. Et surtout, voilà. Du coup, ça me fera un livre en moins dans ma palle. Et puis en même temps, ça me permet de vous en parler. Je trouve que c'est... J'aime beaucoup son contenu, je continue d'ailleurs toujours à la suivre à l'heure actuelle, donc voilà. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et le deuxième, donc c'est un manga, donc c'est A Sign of Affection, donc de Sumorishita, donc c'est le volume 1, donc c'est aux éditions Akata. Donc ici, donc on est dans une fiction forcément, et donc c'est l'histoire d'une rencontre entre 2 personnages. Donc la jeune femme est sourde et le jeune homme c'est un grand voyageur. Et donc voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Et moi j'aime bien, ça m'intéresse toujours un peu de voir des histoires de fiction avec une personne en situation de handicap. Donc je vous donnerai mon avis très prochainement. Et évidemment, on va passer donc à la dernière catégorie. Donc, je prends mon petit carnet. Alors, niveau wishlist, donc j'en ai noté 3.
Et il y a d'ailleurs, la première c'est donc Kiffe ton handicap donc de Virginie Delalande. C'est donc une sortie de ce mois d'août que j'avais raté. Au moment où je vous filme cette vidéo, le livre est sorti aujourd'hui, donc ça tombe bien, donc il est sorti le 27 août. Je le trouve, il a l'air très intéressant, il y a un côté un peu de développement personnel, etc. Et de acceptation du handicap. Je trouve que ça a l'air très très bien. Quand j'adore le titre. Et ça a l'air d'être un livre très lumineux, donc je pense que ce sera vraiment un de mes achats prioritaires, ce sera ce livre-là. Voilà. Ensuite, c'est un témoignage, voilà. Donc c'est aussi une personne que je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram pour le coup. Donc c'est Et pourtant ça roule, donc de Roro le costaud, voilà. Maintenant c'est quelqu'un que je suis de manière... c'est plus récemment que je suis sur Instagram, même si j'avais déjà noté son livre depuis un moment. Et donc voilà, à un moment je suis tombée sur une de ses vidéos et donc de ses réels shorts, etc. Et donc je me suis abonnée à son compte et je trouve que c'est très intéressant. Donc je vous mettrai également son compte Instagram en barre d'infos. Et donc le dernier titre de cette wishlist, c'est donc Tout sur les règles, donc de Anna Roy. Donc on change complètement, on n'est pas sur du handicap, etc. Donc là on est plutôt partie santé. C'est un livre donc pour les jeunes, a priori. Donc c'est un livre documentaire et ça m'intéresse assez bien pour une raison personnelle par rapport à ma fille, donc voilà, qui va être en âge d'avoir ses règles bientôt. Et donc voilà, pour si jamais voir si je peux la guider déjà vers ce livre, si jamais, etc. Donc et puis aussi pour vous le conseiller par après. Voilà donc pour cette sélection de cette vidéo. Je voulais vous dire que j'avais décidé de faire une vidéo par mois. Comme ça va me pousser à lire un livre par mois au moins autour du handicap. Je ne sais pas vers lequel je vais me diriger, ce sera vers donc ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo ou dans des anciennes, dans les 2 premières vidéos. Mais en tout cas, ou alors par rapport à la wishlist, on verra bien. Mais en tout cas, ce sera à découvrir très bientôt. Et donc, ce sera, il y en aura une au mois de septembre, une au mois d'octobre et une au mois de novembre. Et il est possible au mois de décembre, même si c'est un peu plus compliqué avec les fêtes, etc. Donc, je ne sais pas encore pour le mois de décembre. En tout cas, sûr, jusqu'au fin novembre, il y aura une fois par mois une vidéo autour donc des livres sur le handicap, la maladie, la différence et la santé. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y avait des titres que vous connaissiez, que vous en avez déjà lu, ou si vous avez des titres à me conseiller. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.